Hello gorgeous! Hello YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la base ça aurait été un tuto make-up, donc ce tuto make-up là, voilà, je voulais vous faire ça, un petit color block et tout nanana. Je voulais mettre de la couleur parce que c'est bientôt l'été. Sauf que mon téléphone a décidé de couper toutes les 30 secondes parce qu'il est trop chaud à sa face. Je suis maudit. Voilà, je suis maudit. Donc on passe à une update lecture dans cette update lecture là, donc 1984 de George Orwell. Et par occasion, je peux vous dire que j'ai une barre à selfie maintenant et que je vais beaucoup utiliser pendant les vacances parce que j'ai prévu de faire de petites vidéos. Voilà. Mais je vous dis pas trop ce que je vais faire. Ce sera une surprise en temps et en heure. Et peut-être que mon amoureux sera là en août. Mais tu sais, j'ai rien. Donc, voilà. Donc, George Orwell de 1984, faut que j'arrête. Hein. Donc voici la couverture qui est très belle. Donc c'est dans l'édition Folio. Et il m'a coûté 8,80€ à Cultura. Donc il est traduit dans l'anglais d'Amélie Audiberti. Il date de 1950. Alors ça c'est plus... Alors, je suis pas sûre de moi là par contre. C'est la traduction qui date de 1950 de toute façon. Ouais, de toute façon c'est dans ces eaux là. Hein. Ah bah attends. Ouais, c'est ça. On va pas chercher mes outils à 14h. J'ai mon bébé qui m'a envoyé un message. Ah là là. Je t'aime mon amour. Si tu passes par là, je t'aime. Bon, alors je continue. Donc si j'ai acheté ça, c'est parce que c'est très longtemps que je voulais le lire. Parce que c'est un livre culte qu'il faut au moins avoir lu une fois dans sa vie. Si tu passes à côté de ça, t'arrêtes ta vie. Non, je déconne, hein. T'inquiète pas, il y a pire dans la vie, il y a mieux, hein. T'inquiète. C'est une inculte. Un peu si t'as pas lu Love Game, hein. C'est pareil, là t'es une inculte pour mes yeux. Parce qu'elle est trop bien. Donc en gros, je vous explique, c'est une utopie. Alors c'est utopique parce que en fait ça nous suit. Je crois que c'est ça le terme. Je sais plus. En gros, il y a un moment de l'histoire qui est comme nous, donc voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est comme nous. Et après, en fait, ça part en couille. Hein. Nous, on a la guerre froide et eux, ça part en un monde totalitariste hein, où tout est ciblé, guerre nucléaire, nanana, bidule. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué là. Donc c'est pas vraiment un résumé, non, ça va. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire, pardon, nous fixait du regard. Et il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde. Répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Wilson. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait de mettre le nez, aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance, seule comptait la police de la pensée. Ah oui, parce qu'il y a une police de l'amour, non, de la pensée, un ministère de l'amour. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. George Orwell dépeint, dans le prophétique 1984, un terrifiant monde totalitaire. En gros, je vous explique, ça se passe à Londres, donc ce qui était Londres en fait. Il y a l'Est-Asia, l'Eurasia et l'Océanasia, je crois. Ah, je suis plus sûre de moi. Enfin bref. Et en gros, il vit en fait à Londres et lui, il a connu Londres avant tout ça. Et en fin de compte, plus ça allait, où par exemple les gens devaient se marier. Donc il dépeint en fait son quotidien. Où en fait, comment dire, la société les regarde faire, les surveille, ils sont sous écoute en permanence. Les enfants par exemple dénoncent leurs parents s'ils font un pas de travers qui n'est pas envers la société. Par exemple, les pendaisons sont collectifs, hein, sont sur la place publique. On bombarde les migrants aussi qui arrivent sur leur bateau et ça réjouit les gens. Oui, alors c'est vraiment une scène qui m'a, comment dire, un petit peu traumatisée dans le livre en fait. Voilà, je vais pas te mentir, elle m'a un petit peu traumatisée et j'ai du mal à lire ce passage-là, je vais pas vous mentir. Et en fait, Wilson est contre tout ça, mais il le montre pas vraiment. Et lui, en fait, il a été marié à une femme. Donc déjà, au début c'était un petit peu amoureux, puis au final en fait ce qui l'a dégoûté c'est que la nana en fait elle s'est allongée, elle a gâté les jambes,
et mon enfant. En gros, il n'y a pas d'amour. L'orgasme et tout machin n'existe plus. Hein. Plaisir et tout, interdit. Et au fur et à mesure, en fait, t'apprends qu'ils veulent en fait séparer les enfants des parents, nanana, parce que pour eux, ça n'a plus d'importance. Et il y a quand même une nouvelle langue qui est créée, donc c'est le novlangue. Donc pour moi, c'est une nouvelle langue. Et au début, tu te dis, oh, c'est des pays. De toute façon, je vais faire une vidéo complète dessus. Parce que c'est très bien expliqué dans le principe de novlangue ici. Parce que c'est hyper complexe en fait. Hein. Je pense que je veux carrément vous le lire en fait. Parce que ce que George Orwell a fait, parce que franchement, il l'expliquera mieux que moi. Je vais pas vous mentir. Je pense que ouais, parce que là, c'est un truc de ouf quoi. Le gars a carrément pensé à une langue. Hein. La langue qui va entièrement recouvrir la terre. Hein. Les autres langues vont disparaître. Les écrits d'autres langues, genre Shakespeare et tout, vont disparaître. Ils seront retraduits en novlangue et n'auront pas droit d'être. Enfin, tout sera brûlé et tout. Par exemple, ça commencera de se mettre en place et la version définitive arrivera en 2050. Et en fin de compte, il y a des gens qui se rebellent contre le totalitarisme, mais qui sont chopés, sont torturés, nanana, et qui sont fusillés. Et c'est vraiment un climat de peur constant que nous dépeint un petit peu Winston en fait. Même George Orwell nous montre un petit peu la face qu'aurait pu avoir le monde si ça avait basculé dans ce parallèle qui est 1984. Et c'est waouh, je pensais vraiment pas que ça allait autant me suivre, mais comment te dire que moi ça me perturbe. En fait, la lecture me perturbe beaucoup parce que je pensais pas, franchement pas du tout avoir de, comment dire, je sais même pas comment t'expliquer ça. Ce livre là, j'ai pas de mots pour t'expliquer. Je l'ai bien aimé, mais il y a des longueurs et ici et là, puis il y a des choses que j'étais là, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et j'ai encore du mal en fait à choisir mes mots. De toute façon, ça se voit. C'est d'être un petit peu une critique, une lecture sur ce livre-là, un petit peu décousu parce que je ne sais pas trop comment en parler, je ne sais pas quel mot employer, je ne sais pas. Mais franchement, dans l'ensemble, je l'ai bien aimé, je l'ai lu en 3 jours. Voilà. Donc quand même. Et puis c'est en 3 parties, donc oui, 3 jours, enfin quelques heures. Mais après, vu que j'étais un petit peu occupée par plein de choses, j'ai mis une journée à lire les 3 parties. Parce que la première partie, je l'ai lu en 1 heure, même pas. Donc bon, voilà. J'ai encore un livre que d'ailleurs, j'ai mis un résumé sur mon compte Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram s'il vous plaît les gens, je vous le redirai pas assez. Mais bon, c'est pas très grave. Si vous cherchez un livre et que vous vous êtes capable de parler ce livre-là, lisez-le parce que c'est fort intéressant. Et si vous êtes, vous rentrez en littéraire, donc je vous le conseille parce que vous allez être amené à faire beaucoup de commentaires argumentés et de dissertations. Et ça peut toujours lever. Et même pour la philosophie, hein, les gars. On n'oublie pas, la philosophie, ça peut aider. Hein. Ce genre de livre-là, de toute façon, la dystopie, ça aide toujours pour la philosophie. Hein. Faut savoir que moi, j'ai cité du promise, insoumise, conquise en philo. Hein, et ça rentre très bien dans le thème. En même temps, ce livre-là m'a un petit peu marqué. Donc bon, voilà. Donc, je l'ai bien aimé. Je lui mets un 4 sur 5. Bon, je me dis qu'il est toujours mieux. C'est déjà, 4 sur 5, c'est déjà bien. Hein. C'est juste que, voilà, il y a quand même quelques longueurs minimes. Puis, j'étais toute stressée quand je le disais. Voilà. Mais sinon, vous pouvez foncer. En plus, il coûte pas très cher et c'est vraiment une édition d'école. Donc je me dis que certains doivent l'étudier. Donc foncez, achetez-le, lisez-le de toute façon. Bon, par contre, c'est pas une lecture détente. Hein. Moi, ce que j'appelle une lecture détente, c'est pas ça. Mais c'est une lecture quand même et c'est toujours bien d'avoir ça dans la bibliothèque. Dire, tu vois, moi, je lis ça, je suis foncée. Tu peux faire genre, je l'ai lu ou quoi, mais moi, de toute façon, quand j'aurai mon appart, que j'aurai ma salle spéciale YouTube, parce que d'un coup, mon travail se trouve à mon pied de mon lit ou sur mon lit, donc c'est un petit peu trop problématique. Mais j'ai vraiment hâte, le jour d'avoir un appartement, d'avoir une pièce double, avoir ma bibliothèque où je tourne, mon bureau et mon rangement make-up. Ça, plus une chambre. Mais ça, c'est utopique. Voilà. Donc, c'est tout. De toute façon, cette vidéo va être un petit peu n'importe comment monter. Mais en fait, vaut mieux que vous le lisiez pour vraiment comprendre. Voilà. Lisez-le parce que vaut mieux que vous le lisiez et par vous-même en fait vous faites votre propre avis parce que c'est très compliqué d'en parler parce que il est bien et il y a des choses qui sont vraies. Par exemple,
Winston rencontre Julia, à qui c'est l'amour fou alors que c'est interdit. Il y a la contrebande de vin. Enfin, il y a tout un système hyper calculé et ça c'est incroyable. Donc oui, lisez-le, voilà, je vous conseille de le lire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire ou si vous voulez l'acheter, achetez-le. Et je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous et voir ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Et soyez la meilleure version de vous-même. Et à la prochaine. Bye. Oh, et il y aura un bêtisier qui va arriver sur la chaîne. Je vous dis ça comme ça. Hein. Parce que là, j'ai beaucoup de choses pour faire des bêtisiers. Voilà. Donc, bisous bisous.